Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de rush en top ladder. Donc là, je suis sur mon gros compte avec, comme d'habitude, le cochon bro et on part directement pour la première game. Voilà, sans perdre plus de temps. On va partir contre un japonais. Je crois que c'est un joueur triple mousquetaire, je suis pas sûr. Mais comme il a la voleuse et le fantôme royal, je pense que c'est le cas. Donc là, petit en a directement. Donc là, petit tips, hein, si vous voulez buter le truc rapidement, là, enfin, si vous voulez activer votre tour de roi en vous prenant qu'un seul coup de voleuse, enfin que le dash du coup, bah, faut mettre la voleuse, enfin faut mettre la tornade un peu plus tôt. Mais bon, là on s'est pris pas mal de dégâts. Après, je connais son deck, c'est le genre de deck où même si vous avez un retard de 3000 points de vie honnêtement, vous avez toutes vos chances de gagner parce que bah il a pas de gros sort, à moins qu'il joue une version différente, mais normalement il a pas de gros sort, donc voilà, vous pourrez essayer de rattraper votre retard assez facilement, enfin pas facilement non plus, mais vous pourrez quand même avoir l'occasion de le faire. Donc là je pense qu'on va essayer d'attaquer du même côté, vu que c'est la tour où j'ai pris le plus cher, donc là voilà, il a le chasseur dans son deck, il a les triples mousquetaires. Alors je crois qu'il a peut-être un chevalet d'or aussi, je suis pas sûr de ça. Donc là ok, on va juste aller mettre le bro ici, comme ça le chasseur qui va être tanké, voilà, on va se prendre un coup de cochon, c'est pas très très grave hein, honnêtement. On peut se permettre de prendre des dégâts pour l'instant. Par contre, il faudra faire attention parce qu'à partir d'un moment, s'il met trop de dégâts des deux côtés, ça peut devenir un peu compliqué. Donc là, on va aller t'en ça directement. Voilà, comme ça, le fantôme qui mettra un coup. Oh merde, ok, je croyais qu'il allait mettre aucun coup, mais c'est un peu dommage. Donc là, esprit glace ici, est-ce qu'il peut aller geler de la voleuse, s'il te plaît? Ah, dommage. Bon, la voleuse qui va mettre un coup, c'est ok. J'ai pas trop envie de dépenser des élixirs non plus. C'est pour ça que j'ai évité de mettre la Valkyrie ici. Donc là, ok, chasseur à nouveau. Il va sûrement repartir en chevet d'or en vrai, enfin, cochon, royaux plutôt. Ok, est-ce qu'il le fait ou pas? Je pense que ouais, voilà. De toute façon, vous avez vu sa technique hein, pour l'instant. Il sait très bien que s'il met tous ses cochons d'un côté, bah, ils mettront aucun dégât vu que j'aurais juste à mettre ma Valkyrie ou quoi. Donc là, il va split des deux côtés pour mettre des dégâts des deux côtés, tout simplement. Donc là, on va aller faire ça. En vrai, il va sûrement mettre sa voleuse ou peut-être ses 3M ici, je sais pas trop. Ok, on va aller éteindre tout ça en vrai. Ok, en espérant que le cochon puisse mettre pas mal de coups ici en plus de l'autre côté. Bon, on va prendre des dégâts de fantôme royal, mais comme je l'ai dit, c'est pas très très grave. Et au final, vous avez vu, alors, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je crois que le bourreau a été dans la ligne de mire de la voleuse et la tour en même temps, c'est pour ça qu'il a totalement détruit sa tour en fait. Et au final, voilà, vous avez vu, mes deux tours sont à 2000 points de vie, certes, mais au final, on est bien plus devant lui, parce qu'en fait, bah moi, je me suis concentré d'un seul côté. Là, on va faire attention à ça. Ok, la petite bûche ici pour éviter que la voleuse mette trop cher non plus. Ok, parfait. Donc là, il va sûrement pré-shot chasseur. Donc je vais éviter de mettre le cochon ici, ok. Bon, en vrai, on va mettre le cochon à... Et je vous ai... Attendez, mais j'ai pré-shot son pré-shot et j'ai quand même foncé dedans parce que bon, je me suis dit que c'était pas très très grave non plus, hein. Donc là, voilà, on va juste aller mettre ça ici. On va essayer de tanker sur le dash de la voleuse, comme ça. Le bro qui va survivre ici. L'esprit de soin qui va sauter sur ma tour, d'accord. L'esprit de soin en mode Total Warrior, là. Donc il va sûrement mettre chasseur, voilà, ici. Est-ce que le cochon peut mettre un coup, s'il te plaît? Oh, ça c'est dommage par contre. Ok, par contre, faudrait que je fasse attention quand même parce que là, il commence à bien gratter sur mes deux tours. Donc voilà, on va essayer d'éviter de faire trop le malin non plus. Ok, on va laisser ça gratter. Je pense qu'il va sûrement mettre ses 3M, du coup, on va jeter les bûches ça. Et là, on va partir en cochon directement. Il va sûrement mettre genre ses 3M ici ou là, peut-être. Ok, on va attendre directement ça. Normalement, le cochon qui devrait mettre les deux coups pour aller prendre sa tour ou pas. Ouais, trois coups. Parfait, on va aller chercher la première game ici. Donc là, comme je vous ai dit. Vous pouvez clairement assumer des dégâts en début de game parce qu'il y a un moment où vous allez totalement détruire l'adversaire. Et dans cette game, c'était le moment où je suis parti en push cochon Valkyrie. Bro, parce qu'il a pas vraiment beaucoup de trucs pour arrêter ça, vu qu'il a pas de bâtiment, il a qu'un chasseur. Et si vous arrivez bien à gérer le chasseur à low cycle, bah honnêtement, vous pouvez mettre pas mal de dégâts. Donc voilà. Et on repart tout de suite pour la prochaine game. Alors, je crois que c'est un mec qui joue mollo sous ballon. Je sais plus, c'est un des deux decks, mais je sais pas lequel. Donc là, on va voir ça rapidement de toute façon. Je crois que c'est plutôt du ballon, hein. Donc là, on va mettre les gobelins ici. On va voir ce qu'il va faire. Ok, bébé dragon. Ah non, attendez, bah non, il joue peut-être pas du tout ballon ou molos en fait. Attendez, j'ai un peu peur là. Est-ce que c'est du genre splash yard ou golem ou peut-être électro-géant? Bon. J'ai un peu peur de ce qu'il nous prépare là, donc là on va mettre ça ici, ok. Ok, bah déjà il a sûrement une tornade, hein. Bon, pas trop de surprise vu qu'il a bébé dragon. Et fuit à barbare, donc ouais. Ah là j'ai juste peur que ce soit de l'électro-géant. Ça pourrait être du splasher vu que c'est assez populaire en ce moment, mais bon. On va voir ça de toute façon. Vas-y, mets une tombstone, s'il te plaît. Mets pas un canon ou un chevet d'or là. S'il te plaît. S'il te plaît, frérot. Vas-y. Ah, il a. Ah, bah, déjà, s'il attend comme ça, je pense que c'est plutôt de l'électro-géant. Honnêtement. Mais ouais, il a pas l'air de vouloir jouer, donc
On va mettre les gobelins là. Chevalier d'or, j'imagine de sa part. Ou Night Witch. Ah, attendez. Oh, c'est du golem. Putain, mais ça fait super longtemps que j'ai pas croisé de golem. Mais c'est potentiellement le cas là. Donc là, il va sûrement partir en golem si je joue golem. Donc on va être fixé assez rapidement. Il va peut-être foudre. Ok. Attends, quoi? Dragon squelette, mais c'est une carte qui est encore moins présente que le golem. Mais qu'est-ce qui nous mijote là, le frérot? On va attendre à tout ça, parce qu'il va sûrement genre, mettre son fût à barbare pour essayer d'aller chercher mon truc là. Donc là, on va partir en cochon, vu qu'il a genre fût à barbare pour aller gérer ça. Il a la cage. Ah, la cage, ça va être assez chiant. Je vais essayer de mettre la bûche ici, parce que le bourreau qui va peut-être mettre un coup. Non, malheureusement, le truc qui est pas aligné à sa tour. Mais ouais, ok, c'est assez surprenant de voir genre du golem et dragon squelette à ce niveau-là, parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas vu, mais ok. Ok, on va essayer d'éviter qu'il parte en genre golem, ok. Voilà, s'il part en golem, je vais partir en Valkyrie plus ce cochon de l'autre côté. C'est ce que je vais faire ici. Parce que là, il va se genre mettre bébé dragon plus cage, ok. Comme ça, là, ça me permet de juste mettre le bourreau. Il a pas assez pour sa foudre, du coup, c'est pas très très grave. Ok, en vrai, à tout moment, il part en genre golem au pont ici, même s'il va pas le faire. Heureusement, ok, il va juste aller faire ça, d'accord. Donc voilà, on va aller mettre ça ici. Plus genre hop, gobelin là, plus cochon ici, parce qu'il va se partir en golem au pont. Ok, donc ouais, ok. Alors j'aurais peut-être pas dû faire ça, parce que du coup, mon cochon qui va se faire détruire par la mamie sorcière. Enfin, la mamie sorcière, la sorcière de la nuit plutôt. Donc là, vas-y, mets tes dragons squelettes, s'il te plaît. Non, en vrai, là, il attend juste que je mette mon bro, comme ça, il met genre food plus tornade et ça va tout buter. Voilà, sans trop de surprise. Ok, vas-y, mets ta tornade en plus ou pas. Ok, en vrai, là, si le bro. Ah, en vrai, si le bro survit, là, je peux tenter un truc. Ok, oh, le bro qui a tout clean. Ok, ça fait plaisir. Mais là, il va juste aller mettre. Ouais, en vrai, ça me paraît un peu compliqué, hein, là, pour l'instant. Là, je vais mettre le bro ici, parce qu'il va sûrement genre partir en Night Witch. Oh, attendez. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner ici? Parce que non, du coup, le pro qui va prendre trop de temps pour buter ça. Du coup, là, je vais partir en cochon, mais il va juste aller cage, hein. Mais du coup, si je fais ça, est-ce que le bourreau peut aller potentiellement taper le truc? Non, malheureusement. Ok, donc là, le gobelin va se faire détruire, au moins c'est cool. Ok, oh, il va mettre ça, donc ça, au moins, ça veut dire qu'il l'aura pas en attaque. Mais, euh, mais c'est un peu chiant quand même, parce que du coup, je vais devoir mettre ça ici, genre. Et là, du coup, si foudre. Ah non, s'il te plaît, foudre pas. Ok, parfait. Du coup, le bébé dragon qui va aller se faire. Ah non, le bébé dragon qui va survivre un peu quand même pour l'instant. Donc là, on va juste aller partir en genre ça ici. Ok, on va hop, aller mettre un peu de pression avec le cochon là, plus le bourreau. Puisqu'il va sûrement mettre sa cage ici. Ok, en vrai, si le bourreau pouvait taper sur le golem. Ok, le golem qui va se retaper ici. Donc ça, c'est cool. Je vais aller t'en mettre ça pour histoire que le bourreau mette encore un coup ici. Ok, encore un, s'il te plaît, le bourreau. Allez, le bourreau, allez, le bourreau. Allez. Ah, merde. Ok, j'étais un peu trop confiant ici. Donc là, il va seulement mettre ses dragons squelettes. Ok, j'aurai le temps de recycler sur mon bro. Donc c'est pas très très grave. Ok, vas-y. Parfait. En plus, là, il vient dépenser 8 d'élixirs. Donc il n'aura pas assez pour foudre plus fût à barbare, voilà, donc il est obligé de faire ça. Mais là, comme j'ai vraiment l'avantage sur la map, bah honnêtement, son golem qui va se faire détruire assez rapidement, hein. Même s'il faut que je fasse attention quand même. Ok, parfait, on va les mettre ça ici, parce qu'il va se mettre en foudre. Ok, il va se mettre en tornade sur mon bourreau. Ok, parfait. Du coup, on a réussi à buter le truc avant. Faire attention quand même à son golem, puisque ses golemines, ça fait quand même assez mal, hein. Oula. Ok, il va se mettre en foudre ici. Je sais pas s'il attend de recycler sur un truc là, donc là, il va se mettre ses dragons squelettes ici. Ok, la cage, il va devoir foudre. Ok, donc on va éteindre tout ça, histoire d'aller buter tout ça avec le bourreau. Et normalement, honnêtement, je vois pas trop comment il pourrait aller chercher la game ici, puisque certes, la foudre fait pas mal de dégâts, mais ça fait pas plus qu'une roquette. Et au final, après cette game acharnée, on va aller chercher la game. Ok. Ok, mais c'était vraiment super stressant à la fin, puisque vous avez vu, sans le bourreau au pont là, c'était clairement mort, puisqu'il faisait que de spammer des golems. Et comme je dois dépenser masse d'élixir pour aller buter un golem et tous ces troupes derrière, bah, c'était impossible pour moi d'aller contre-attaquer par la suite. C'est pour ça que j'ai préféré prendre les devants et partir en attaque directement. Et comme il s'y est pas attendu, bah, il a pris super cher et c'est ce qui m'a permis de totalement retourner la game. Et on repart contre AZ. Oula, attendez, je crois qu'il joue de l'électro. Ah non, ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc là, attendez, maître mineur. Est-ce que c'est du mineur cycle? Ah non, oh non! Non, 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 je me souviens totalement de lui en fait. Il joue un deck super bizarre avec genre Tesla, Dragon Enfer, Gel, Cochon. Ouais, ok. Alors, en vrai, je pense qu'on est plutôt bien contre lui. Même si, vu qu'il a un deck bizarre, ça peut s'avérer compliqué si on se fait surprendre. Même si je connais son deck du coup. Donc, normalement, on devrait pas se faire surprendre. Je sais qu'il aime bien faire genre des push. Dragon Enfer, Cochon, Gel.
Donc, faudra faire attention à ça surtout. Donc là, on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va peut-être... D'accord, frérot. D'accord, bah comme j'ai dit, il aime bien faire des combos bizarres. Donc là, je crois que son nouveau truc, c'est genre fuet à barbare plus cochon, d'accord. En vrai, c'est pas con, parce qu'en fait, si je laisse son fuet à barbare être poussé, bah ma tornade marchera pas trop hein, sur son cochon. Donc là, est-ce qu'il a recyclé sur la Tesla? Non. Est-ce qu'il la met ici? Non plus. Donc là, le cochon qui va mettre un coup. Ok, malheureusement. Donc en vrai, je sais pas s'il a Dragon faire du coup, vu qu'il a un maître mineur dans son deck, et ce serait genre, ça ferait genre 2 gigas DPS. Donc là, ok, parfait, la Valkyrie, parfait. J'ai pas été naïf ici, je savais qu'il allait sûrement mettre sa capa, c'est pour ça que j'ai préféré mettre la Valkyrie au milieu plutôt que directement sur le maître mineur. Et en effet, il a un Dragon en fer, ok, ok, donc là, bon, faudra juste faire attention aux défenses, hein. Si on fait le pas, normalement, ça devrait être une game facile, mais j'ai un peu peur, ouais, ok. D'accord, je vois le genre de move qu'il veut faire. Donc là, est-ce qu'il flèche? Ok, peut-être gel aussi. Non, ok. Bon, en vrai, là, j'ai un peu trop dépensé, je pense, mais j'ai eu un peu peur qu'il mette flèche ou quoi. C'est pour ça que j'ai préféré plutôt assurer la chose que juste me faire pré-shot bêtement. Donc voilà. Voilà. Donc là, ok, il va peut-être mettre, je vais mettre mineur de l'autre côté. C'est pour ça que je vais mettre la Valkyrie au milieu. Ok, non, il met maître mineur derrière sa tour. Donc ça va être un peu chiant parce que j'ai que la Valkyrie pour aller gérer un maître mineur. Donc ouais, je pense qu'on va peut-être devoir mettre une roquette défensive par-ci, par-là. Donc là, ok, il va mettre son maître mineur là-bas. Donc là, on va juste aller mettre le bro ici. Donc là, il va sûrement mettre genre dragon en fer plus cochon. Honnêtement, ça m'étonnerait pas trop. Vas-y, voilà, bon, ok, comme j'ai dit, je connais ses push, hein. je le connais très bien. Donc là, ok, normalement, il a pas assez pour son gel, parfait. Donc là, on va juste aller mettre ça. Est-ce qu'il Tesla? Il va Tesla, en effet. En vrai, il va peut-être gel, donc je vais mettre le bro ici. J'avoue que j'ai un peu peur d'un gel offensif. Donc voilà, honnêtement, pour l'instant, on va être assez passif. On va mettre la Valkyrie ici, pour mettre un peu de pression. Ok, est-ce qu'il a assez pour son maître mineur? Je sais pas. Ok, on va aller mettre ça ici. Normalement, est-ce que sa Valkyrie devrait se faire gérer, hein? Du coup, là, on va repartir directement en counter push. Il a recyclé sur sa Tesla normalement. Non? Ok. Ouh, gel plus maître mineur, ça coûte assez cher, mais du coup, il va sûrement repartir en counter push de l'autre côté. Donc on va juste aller mettre les gobelins ici pour aller gérer le maître mineur dans tous les cas. Voilà, il va sûrement mettre sa capa plus ça. Donc là, on va les roquettes sans hésiter. Normalement, le cochon plus le maître mineur qui devrait se faire gérer. Oula, ça met assez cher quand même, hein. Attention à ça. Attention. Donc là, on va l'éteindre de ça parce que du coup, le bourreau qui est sur la tour là, il va devoir gérer le défensif. Sinon, le bourreau qui va lui mettre super cher. Il va pas gérer le défensif. Du coup, le bourreau qui va remettre. Non, dommage, il va pas remettre dès le retour, mais ça met quand même pas mal de dégâts. Donc ça fait plaisir ça. Donc là, ok, on va aller mettre ça ici. Ok, on va aller mettre ça en vrai, plus la bûche là pour aller reset l'attaque du maître mineur. Et comme ça, la Valkyrie qui va s'en occuper tranquillement. Et derrière, le cochon, sans trop de soucis, on a juste à l'éternel sur la tour du roi pour aller le gérer. Et voilà, tout est bien qui finit bien pour l'instant. Comme j'ai dit, s'il n'y a pas de grosse erreur de notre part, normalement, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Avec genre dragon en fer et maître mineur, c'est assez facile de faire, je pense. Donc là, est-ce qu'il reprend en cochon? Non, ok, on va juste aller mettre les gobelins ici, le bon qui va alléger tout ça. Donc là, parfait. Il va sûrement partir en genre maître mineur plus cochon de ce côté-là. Ça m'étonnerait pas trop. Ok, voilà, bon, ok. On va aller recycler sur un cochon directement ici, parce que du coup, il va devoir soit gel, soit... ou il va juste laisser le cochon mettre un coup ici, ok, parfait. Donc là, on va aller hop, faire ça, parce qu'il va sûrement genre gel plus flèche ou quoi. Donc là, parfait. Le cochon qui va gérer ça. On va aller mettre ça ici. En vrai, j'ai envie de roquette. Parce qu'il va sûrement partir en cochon, mais du coup, la roquette qui va pas aller taper le cochon dans tous les cas, c'est pas très grave. Vas-y, pré-shot de cochon ici, peut-être. Non, malheureusement, ça ne passera pas. Ok, faut faire attention quand même, parce que ma tour de joie a pris assez cher là pour l'instant. Donc, j'ai un peu peur de ce qui peut se passer en 30 secondes. Donc là, ok, vas-y, on va faire ça, parfait. On va aller, hop, t'en as tout ça ici. On va faire attention. Donc, je vais aller. Oula, attendez. Oula. Ok, on va aller attirer tout ça. On va aller bûcher ça. Parce que sinon, ça va mettre assez cher de ma tour. Ok, on va aller. Hop. Esprit glace ça. Normalement, en 5 secondes, il n'y aura clairement pas temps de prendre la tour, hein. Même petit pré-shot de quoi, voilà. Petite roquette défensive. Et le cochon ne mettra aucun dégât ici. Donc là, c'était vraiment le bordel à la fin. C'était très facile, comme j'ai dit, de faire des erreurs. Mais on a tenu notre calme et on a su défendre assez tranquillement. Fallait juste faire attention à la tour du roi parce qu'elle était plus très haute en termes de points de vie non plus. Et la menace à gauche avec le dragon en fer comme d'habitude. Mais voilà, on s'en est sorti donc ça fait plaisir. Et on enchaîne pour la prochaine game. Oula, donc lui, je connais bien ce joueur, hein. C'est un joueur qui aime bien spammer. Et on l'a déjà rencontré pas mal de fois en vidéo. Donc là, il va se mettre un mineur. Ou pas. Ok, il va tenter un pré-shot ici. Donc je crois qu'il joue. Ah, il a changé de version. Parce qu'avant, il jouait une version genre avec
Phoenix Valkyrie, mais là j'ai l'impression qu'il a pris la version originale avec genre Arche Magique Valkyrie Tornade, donc là on va les pré-shots d'un Arche Magique. Est-ce que ça passe? Non, malheureusement il va jeter les Tornades sur sa tour du roi, bon, c'est pas très grave pour l'instant. D'accord. Ok, bon, pas très très surprenant. Venant de lui, de toute façon, je vois le genre de joueur que c'est, hein, donc là on va aller bro ça. Parce que j'ai pas trop le choix en vrai, sinon j'aurais dû mettre un esprit glace et c'était pas forcément le meilleur move ici. Donc là par contre je suis un peu dans la merde hein, dès le début, parce que facilement je vais remettre ses... Ok, mais c'est sa part en défense. Ok, défense nul à chier de sa part, bah je prends écoutez. Pour l'instant, bon c'est clairement un hard counter hein, ce deck. Mineur sapeur, donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut, même si je ne garantis rien. Donc là, on va juste faire attention à pas se faire trop gratter. Ah merde, oula, oh non, s'il te plaît, mets pas ton arche magique ici. On va essayer de pré-shot ça, ok. Est-ce qu'il met un arche magique? Non. Ok, bon. En vrai, le souci contre ce deck, c'est qu'à chaque fois que vous mettez une troupe derrière votre tour, bah, il faut faire attention à un potentiel arche magique. C'est pour ça que vous allez potentiellement dépenser pas mal d'élixir en défense, alors qu'il mettra même pas son arche magique. Mais vous êtes quand même obligé de le faire, parce que vous pouvez pas juste vous prendre 200 points de dégâts bêtement comme ça. Donc là, on va aller activer. Oh non, j'ai totalement raté ma tornade, putain. Ah, ça c'est malin, ça. Ah ouais, mais si je fais ça aussi, mais je fais pas d'effort, hein. Ça, c'est vraiment une tornade nulle à chier. Bien joué à moi. Donc là, ok, on va pré-shot son mineur, c'est cool. On va essayer de pré-shot un arche magique aussi. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Et dans tous les cas, je pense que la meilleure solution dans ce genre de match-up, c'est d'attaquer du même côté que l'adversaire. Bon, là, vraiment un départ nul à chier. Donc, faudrait que j'essaie de me rattraper un peu, là. C'est... Ouais, ouais, ça semble pas très très bien parti, hein. Donc là, est-ce qu'il va mettre son arche magique? Ok, le met ici. Comme à chaque fois, je suis obligé de faire ça parce que dans tous les cas, bah, j'ai pas le choix quoi en fait, tout simplement. Donc là, vas-y, mets ton miner, ok. On va réussir à le pré-shot avec les gobelins. Attendez, est-ce que la bûche a une... Putain, la bûche a assez de portée ici pour aller le taper et ça c'est pas cool ça. Ouais, on est obligé de bûche ici, il va sûrement repartir en sapeur directement. Ok, oula, est-ce que le sapeur... Enfin, est-ce que le bourreau peut aller gérer tout ça? Je suis pas sûr. Oh merde, je suis obligé d'aller faire ça en plus. Il va sûrement mettre de l'arche magique au pont. Ok. Donc là, il va sûrement mettre genre maître mineur ici. On est obligé de faire ça en vrai. Parce que sinon, l'arche magique va totalement détruire notre tour. Ok. Est-ce qu'il va tornade en plus? Non, heureusement. Ok. Alors, je sais pas comment j'ai réussi à sauver la situation, mais je l'ai sauvé pour l'instant. Mais pour combien de temps? Telle est la question. Donc, vas-y, mets ton chevalier. Ok. Je suis obligé de faire ça en vrai. Il va sûrement genre tornade plus arche magique ici. Donc on va aller mettre la tornade ici, il va se mettre genre arche magique au pont là. Donc je vais préparer la bûche en vrai, vas-y, mets ton arche magique. Alors j'aurais peut-être pas dû faire ça finalement. Ok, alors c'est peut-être une mauvaise idée, mais pour l'instant, on réussit à survivre. Écoutez les gars, oh le bro! Non, dommage, il va se mettre partir en sapeur ici derrière, ok. On ne sait pas pré-shot ça malheureusement. Mettre le bon ici pour éviter de prendre trop cher de la part de l'arche magique non plus, hein. Ok, bon, l'arche magique va se faire gérer par ma tour. Ouais, c'est clairement pas en notre faveur pour l'instant. On va les roquettes ça, honnêtement. Je m'en fous un peu de l'arche magique de l'autre côté, pour l'instant. Ok, mais par contre, si t'en as, faudra faire attention à ça. Est-ce qu'il t'en a ou pas? J'ai pas l'impression, donc là, on va juste aller mettre ça ici, ok. Plus les gobelins derrière. On va aller ça pour mettre pour sur l'arche magique, potentiellement, non. Bon, pour l'instant... Oh, attendez, en vrai, si on fait ça, est-ce que les gobelins peuvent taper quelques coups ou pas? Non, malheureusement, il va sûrement partir en sapeur ici en plus. Ok, ouais, ça sent pas très bon non plus, hein. Donc là, on va aller pré-shot un mineur potentiellement. Ok, non, ça ne passe pas. Donc là, on va aller faire ça ici. En vrai, vas-y, tornade, arche magique peut-être. Ok, parfait. Est-ce qu'il tornade? Non, il tornade pas. Donc on a réussi à choper l'arche magique pour l'instant. Par contre, prochain push, je sais pas. Je suis pas sûr de ce qui va se passer là. Donc là, on va mettre le cochon ici. Ok, en vrai, on s'en fout de... Enfin, en fait, je m'en fous de ses sapeurs de l'autre côté, parce que pour l'instant, c'est là ma tour la plus basse. Donc là, vas-y, arche magique au pont, pré-shot peut-être. Ok, parfait. Donc on va repartir directement en roquette. Arche magique qui va se faire gérer par la Valkyrie, ça c'est cool. Et du coup, on repart directement en cochon ici. Ok, faudra faire attention aux sapeurs quand même, je crois. Ok. En vrai, il faut juste faire attention à l'arche magique au pont là. Donc là, on va aller mettre ça ici en vrai. On va aller mettre le cochon là, parce qu'il va se mettre arche magique au pont plus tornade peut-être. Ok, on va aller mettre ça ici, on va aller pré-shot l'arche magique avec l'esprit glace ici, et on t'en a derrière, comme ça on aura juste à mettre la roquette derrière, et normalement ce sera game ici vu que la hache magique ne tapera pas ma tour, et let's go, on va aller chercher la game ici. Donc là, vous avez vu ce qu'il faut faire pour simplement gagner une game comme ça, alors que l'adversaire il jouait tellement mal, et bon, moi aussi j'ai fait pas mal de fails, mais c'est vraiment un travail acharné pour juste gagner une petite game comme ça, et voilà, bon au final on l'a gagné au moins. Franchement, ça aurait été un peu le seum. Enfin, j'aurais eu un peu le seum si j'avais perdu, mais bon,
ont réussi à gagner, donc c'est cool. Et au final, on va atteindre les 3000 trophées, donc c'est cool. Je pense que voilà, c'est assez pour une petite vidéo en rush top ladder. Donc sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!